Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, je sais que j'avais déjà parlé, donc j'avais fait une vidéo que je vous mettrai à la fin, qui s'intitulait Vérité et réalité. Et je vais vous donner un exemple qui, je pense, va vous parler, puisque ça doit parler à beaucoup de monde, pour illustrer ça. Donc je commence tout de suite. Il y a quelques jours, je suis allée à la piscine, et je me suis souvenue, donc en fait, dans cette piscine-là, c'est la piscine de la salle de sport, il y a un jacuzzi juste à côté, et la piscine. Mais c'est vraiment une piscine classique où on fait des longueurs, bref. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, vous connaissez toutes et tous une personne qui aime pas entrer dans l'eau parce que c'est froid, d'autres qui adorent parce que justement c'est frais, etc. Ça m'a rappelé quand j'étais petite, parce que de passer du jacuzzi à l'eau, il y avait la différence de température, que quand j'allais à la piscine avec ma maman et mon papa, donc il y a très 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 longtemps, euh, en gros ce qui se passe c'est qu'il y avait le premier bain, le petit bain, on va dire c'était un carré, et de l'autre côté il y avait le grand bain, on va dire qu'il était en longueur, et pour aller chercher, vous savez, les accessoires de baignade, donc les frites, je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais on va appeler ça une frite, les planches, etc., en sorte de matière un peu éponge. En gros, ce petit local à matériel, il fallait donc sortir du petit bain et traverser toute la longueur du grand bassin pour y accéder. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais dans l'eau du petit bassin une première fois et des fois mon père me disait oh bah attends, je vais chercher des frites, des planches, etc., des accessoires de bain. Et je lui disais ok, je viens avec toi. Et donc quand j'étais arrivée dans l'eau, elle était hyper froide à mes yeux, de mon point de vue. Quand je sortais, l'air du coup sur ma peau faisait que j'avais l'impression d'avoir hyper froid tout le long où j'y allais. Et une fois que je revenais dans l'eau, elle avait l'air hyper chaude. Et c'est ça dont je voulais vous parler, je suis sûre, enfin presque, que ça vous est déjà arrivé au moins une fois en tout cas, sinon la prochaine fois que vous allez à la piscine, vous me direz. Mais je me souviens que quand j'étais enfant, je trouvais ça incroyable et je me disais, pour que l'eau soit chaude, il suffit que j'y aille une première fois en ayant froid, je ressors. Là où l'air à température ambiante était parfait pour moi, maintenant il va être frais, et quand je retourne dans l'eau, il va faire bon. Et je sais pas, pour moi c'est de la magie, je me dis mais comment la température de l'eau change? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est hyper intéressant par rapport donc le parallèle à ma vidéo précédente, parce que justement la réalité en elle-même, la température de l'eau, elle a pas changé. Maintenant, l'expérience qu'on en a faite de cette réalité a fait que notre vérité, c'est que l'eau, elle est plus chaude après. Et c'est pas un mensonge. Si je dis à mes potes, ah mais l'eau, d'un coup, elle est vachement plus chaude, et qu'ils me disent, bah non, elle a la même température parce que eux sont restés dans l'eau, bah leur vérité, ce que eux ils estiment vrai, est vrai, et ce que moi j'estime vrai, c'est vrai aussi. C'est dans les deux cas en fait, on partage ce qui pour nous est la vérité. Je veux dire, mais je vous jure que c'est vrai, l'eau, elle est plus chaude que la première fois que je suis venue. Et c'est vrai pour moi, parce que dans ma vérité, à ce moment-là, mon expérience de la réalité, c'est ce qui se passe en fait, c'est ce que j'expérimente. Et je sais que j'ai fait plein de vidéos sur les points de vue, donc je trouve ça d'autant plus intéressant parce que, en fait, dans ce contexte-là, tout le monde a raison parce que la réalité concrète, c'est que la température de l'eau ne change pas. La température, c'est la même. Maintenant, avec à ce moment-là mon passif de je suis arrivée dans l'eau une première fois, je suis ressortie, ma réaction quand j'entre dans l'eau une deuxième fois fait que je perçois la température différemment. Et c'est ce qui peut se passer pour plein de personnes quand vous avez vécu par exemple un événement très très heureux ou à l'inverse traumatique et que vous vivez au final la même expérience que les autres de manière générale vue de l'extérieur, donc la réalité objective est la même pour tout le monde, mais de manière subjective, bah, vous le vivez d'une manière totalement différente. Et vous pouvez dire, mais là je me sens pas bien, waouh, franchement ce que cette personne a fait devant moi là, ça me choque, je me sens pas bien, ça me déclenche quelque chose, ou au contraire, waouh, mais c'est incroyable et tout, ça vous touche pas vous, mais moi ça me touche tellement parce que peut-être que toi ça te rappelle, je sais pas, quand t'étais petit, tes parents ils faisaient ça et c'était. Tu te sentais tellement aimé que là, de voir quelqu'un qui fait ça pour quelqu'un d'autre, tu te sens incroyable. Et puis, peut-être que pour une autre personne, ça déclenche un traumatisme parce que la dernière fois que j'ai vu ça, il s'est passé quelque chose de glauque, de traumatisant. Alors que pour peut-être les 5 autres personnes, bah, c'est très banal et il s'est rien passé d'incroyable. Pourquoi tu réagis autant à cette scène? Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve que c'est un exemple physique très parlant parce que, à ce moment-là, j'imagine qu'on s'en fiche un peu de savoir qui a raison. Est-ce que l'eau est vraiment plus chaude? Est-ce qu'elle est aussi fraîche qu'avant, etc. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment de débat et que tout le monde se rend compte que c'est très subjectif parce que justement, cette différence entre l'air et l'eau fait qu'on a une perception différente tout en sachant de manière très scientifique, purement logique, que la température de l'eau n'a pas changé. Ils n'ont pas changé la température, voilà, ils n'ont pas chauffé le bassin pendant les 1 minute que ça m'a pris d'aller chercher ma frite et de revenir. C'est quelque chose de
très logique, très rationnellement explicable, qu'on peut toutes et tous expérimenter. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous aide un peu à mettre en perspective peut-être l'expérience plus subjective qu'on peut faire. En tout cas, là, voilà, je trouve que ça expliquait hyper bien ma vidéo sur vérité et réalité, parce que on peut avoir toutes et tous une vérité différente de la même réalité. Ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a tort et que les autres ont juste. On exprime juste une vision différente, un point de vue différent de cette même réalité objective, d'un point de vue subjectif. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.